Je range pas mes livres en fait, je fais des vidéos et je range pas mes livres. Tout va bien. Alors, vidéo numéro 3. On doit être à 17 minutes. C'est parti. C'est chiant le mec qui est en train de tourner. Forcément, il faut qu'il tourne le lundi. Ça me saoule, c'est impressionnant quoi. Désolée pour le bruit. Hein. Faudrait que je ferme la fenêtre, mais j'ai chaud. Donc, on va attendre un peu qu'il parte. Ou je vais devoir me lever pour fermer la fenêtre. Bien sûr, il faut qu'il soit sous mes fenêtres pile à ce moment-là. Et ben j'espère. Ah, c'est mieux, ça y est, ça va. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de romance MM Fantasy. Donc comme je vous le disais en introduction, j'ai décidé de vous présenter 5 romans ou séries de romans MM Fantasy. Les 5 sont traduits en français et je dois avouer que comme j'ai voulu me cantonner à de la fantasy, un certain type de fantasy, j'ai eu un peu de mal à trouver 5 séries dans ce genre-là. Alors en fait ce que je voulais c'était des romans qui se passent pas de nos jours, ou en tout cas pas dans un monde actuel, donc pas d'urban fantasy, pas de pouvoir magique, pas de pouvoir magique, pas d'urban fantasy et pas de magie, bref, vous allez vite comprendre quand je vais vous présenter les 5 séries dont je vais vous parler. De quel type? En fait j'aurais pu vous parler de Wyborn et Griffin par exemple, j'aurais pu vous parler de Simon Maximal, voilà, mais j'avais pas envie d'avoir ce genre de fantasy là, je voulais quelque chose qui se passe dans un autre monde, un truc vous savez avec des elfes, des orques et compagnie, alors j'exagère un peu mais vous voyez, qui se passe dans la nature à une autre époque. Ou pas. Mais bon bref, on y va tout de suite pour... Alors ce que je dois vous dire aussi c'est que les 5 romances, ou les 5 séries de romances sont traduits en français, ils sont quasiment tous chez MXM Bookmark, en tout cas tous dans les éditions Bookmark, parce que le seul qui n'est pas chez MXM est chez Rainbow. Du coup je vais commencer tout de suite par celui-ci, il s'agit de la triade, l'intégrale de Blindy Arden, donc c'est chez Rainbow. J'avais particulièrement aimé, il est assez gros hein. En fait c'est... Hop, j'ai toujours... En fait je crois que j'ai pas lu les bonus. C'est ça. Il y a toute une partie bonus que je n'ai pas lu. C'est un MMM. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est un MMM. Ça se passe dans un monde du coup de fantasy. Et on va suivre 3 êtres. Je crois que c'est des elfes, mais je suis pas tout à fait sûre parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Où en fait qui vont se rencontrer, tomber amoureux. Il se passe pas mal de choses et je pourrais pas vous en dire plus que ça parce que ça fait super longtemps que je l'ai lu et je me rappelle plus trop, mais c'était assez sympa et c'est vraiment de la fantasy comme celle dont je voulais vous parler, donc voilà. Et le bouquin, même s'il est gros, il est vraiment sympa. C'était l'histoire, du coup il s'appelle Kelna, Taruif et Yanis. Et en fait, ils sont faits les uns pour les autres, mais il y a des secrets, des erreurs, des mensonges qui les rejoignent et éloignés. Et c'était vraiment sympa de les voir doucement s'ouvrir les uns aux autres et aller au-delà des apparences pour tomber amoureux. Donc c'était vraiment chouette. Le bouquin lui-même est super beau, ce que je suis en train de regarder. Il y a vraiment des... Voilà, les chapitres sont super sympas, il y a des pas vraiment des illustrations, mais si, il y a des illustrations, je dis n'importe quoi. Il y a des illustrations dedans, il y a voilà, tout un passage. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est vraiment de la fantaisie comme j'avais envie de vous en parler. Donc, la triade. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo est super bien préparée. Ça fait déjà 8 minutes que je tourne et j'ai rien dit. Tout va bien. Je vais ensuite vous parler de... Alors, j'essaye de les prendre par les moins lourds. La Voix du Cerf de Zaya Feli. Donc, je n'ai que le tome 1 qui est sorti pour l'instant chez Édition Bookmark. Toujours, bah oui, forcément, tous ils sont chez Édition Bookmark. Là, c'est la collection Teen Spirit. Il s'appelle... Donc, la série, c'est Les Briseurs de Fer et le tome 1, La Voix du Cerf.
que j'ai énormément aimé. C'est du young adulte, mais c'est vraiment très très bien traité. On est sur un monde un peu... fantasy. C'est l'histoire de Ren. Ben oui, parce qu'il s'appelle Ren et j'adore ce prénom, encore vous le sauriez pas, j'adore ce prénom. Donc du coup, c'est l'histoire de Ren qui est le fils, le bâtard en fait. C'est ça que j'avais trouvé sympa, c'est que lui c'est le bâtard et son frère est le futur prince. Et en fait, il va se retrouver, c'est le bâtard de la reine, c'est-à-dire que son père n'est pas le roi. Mais c'est c'est du côté de sa mère que vient la famille royale. Enfin bon, bref. Et toute la famille va être assassinée et il va se retrouver mêlé à un complot vendu en esclavage, un peu comme le prince captif, mais rien à voir. Et il va être accompagné par un esclave qui s'appelle Annick. Et ils vont devoir s'enfuir pour essayer de trouver des alliés en fait et récupérer son trône. Donc j'avais trouvé ça vraiment sympa. Le premier tome est très bien, il est très court, mais il est très très bien. Entre temps, j'ai lu Wild Sky de Zaya Fali aussi, qui est un roman fantasy aussi avec des dragons qui est juste génial. Et je sais pas pourquoi je vous ai pas parlé de Wild Sky parce qu'il est juste trop bien. Bon, il est énorme, mais franchement, faut que je me l'achète en papier d'ailleurs. J'aime énormément cet auteur. Elle a une autre série qui est pas traduite pour l'instant. Je sais pas si Bookmark a acheté les droits parce que franchement, c'est juste génial. Et celui-là, franchement, je vous le conseille, il est très très bien, même si j'ai hâte à la suite et que j'aimerais bien lire la série complète avant de me faire un avis définitif, mais je pense que franchement, ça va être top. La deuxième série dont je veux vous parler, troisième série, c'est la série, alors je vais mettre 1, 2, 3... du Chevalier Noir de Diane Beriglia, toujours chez Édition Bookmark, donc chez MXM, le tome 1, La Quête, le tome 2, Les Noces, et le tome 3, Les Épreuves. Et en plus, si on les prend, alors si j'y arrive, parce que à la main, comme ça va pas être évident, comme ça, et ça fait une fresque. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est juste trop beau. Donc voilà, j'ai adoré cette série. C'est vraiment une série, c'est du fantasy pur jus, c'est écrit comme un conte. Le style est assez particulier, mais il faut vous laisser prendre au jeu. Et c'est juste génial. Elle est transcendante cette série. J'ai adoré. Le dernier tome est juste génial. On va suivre Ciaran, donc qui est un sorcier, et il va aller chasser un dragon dans le premier tome avec Schwartz, qui est donc le chevalier noir. Et en fait, il y a une guilde de chevaliers blancs qui chassent les dragons, qui est une espèce de religion un peu pas mystique, mais vraiment un peu trop chiante. Enfin, ça m'a fait penser à un peu omniprésente, on va dire. Et Schwartz est un chevalier noir, donc lui il est maudit, mais il va venir chasser le dragon. Il agit un peu en tant que mercenaire pour sauver la princesse du royaume pour lequel travaille Ciaran. Et en fait ils vont tomber amoureux. C'est juste génial, franchement c'est top. J'avais lu le premier tome en comité de lecture quand, à l'époque, ça date, et MXM avait, l'époque où ça s'appelait MXM, avait demandé, enfin ils avaient fait un test pour des membres du comité de lecture, et du coup j'avais lu celui-là, je l'avais surkiffé, et quand j'ai appris qu'il sortait, j'étais juste super contente, et la trilogie est géniale. Je vous la conseille vraiment fortement, même si le style est un peu particulier, mais moi j'ai beaucoup aimé, et elle est vraiment prenante. Une autre série fantasy sur laquelle je ne vais pas m'appesantir parce que je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans mon book haul, c'est la série Scarlett et le loup blanc, donc de Kirby Crow, toujours chez MXM. Le tome 1, du coup, le colporteur et le roi des bandits, mais je vous les ai présentés il n'y a pas longtemps. Le tome 2, La chance du marin. Le tome 3, La terre de la nuit. Le tome 4, Le pacte interdit, et le tome 5, Sur la route du temple, que je suis en train de lire vu que j'attends désespérément la sortie du tome 6 et que je veux relire le tome 5 en fait et le finir. Je sais pas pourquoi il colle, avant de lire le tome 6, parce que comme les romans s'enchaînent, les tomes s'enchaînent, j'ai vraiment besoin de savoir, de me rappeler de ce qui s'est passé, parce qu'il se passe énormément de choses. Cette série est géniale, je vous en ai déjà parlé 40 milliards de fois, donc je vais vraiment pas m'appesantir dessus, mais si vous aimez, si vous voulez découvrir la fantasy, cette série là est juste superbe. Les couvertures sont trop belles, ça aussi je vous l'ai dit 15 fois, donc je vais pas trop revenir dessus, mais bon. Voilà, Scarlett et le loup blanc, c'est vraiment une série topissime. Le seul petit défaut de cette série, c'est qu'on n'a pas le tome 6 à ce jour, toujours pas, même en anglais.
et que j'espère qu'elle va l'écrire rapidement parce que elle est juste géniale. Si vous me connaissez un peu, vous ne serez pas du tout surpris quand je vais vous présenter cette collection de fantasy. Alors c'est de la fantasy, c'est chez MXM. Les Chroniques de Ren, forcément, j'adore cette série. Voilà, Ren c'est un de mes personnages préférés. J'adore ce prénom. Je l'aimais déjà avant, mais alors encore plus depuis que j'ai lu cette série. Et elle est juste géniale. Donc ça c'est le tome 1, Prisonnier. Je me rappelle même plus le titre. Le tome 2, Messager. Et le tome 3, Guerrier. Les couvertures sont juste superbes. Donc là, vous avez les deux, mes deux chouchous, Ren et Riyad. Ici, on a Riyad et ici, on a Ren. Donc, celle-là aussi, je vous en ai parlé un nombre incalculable de fois. Je ne vais pas revenir dessus. Je pense que tout le monde l'a lu. Elle est mais juste géniale. Ren, il est... c'est un de mes personnages préférés, il a de la répartie, il est drôle, il fait connerie sur connerie parce qu'il passe son temps à prendre des mauvaises décisions, mais il est juste génial, j'ai juste adoré. Alors c'est le petit bémol sur les romans contemporains, entre guillemets, enfin, où je vous disais que je voulais pas que ça se passe dans le monde actuel, parce que celui-ci, au début, ben, il est dans son monde normal, Ren, mais rapidement il se fait enlever et il se retrouve du coup à une fée Jean, personne ne sait prononcer ce nom-là. Et la trilogie est juste géniale. Alors j'ai lu, il est par là, Ensorcelé, je vais pas le chercher. J'ai toujours dans ma palle L'Apprenti qu'il faut que je lise, et je sais pas pourquoi je l'ai pas lu, mais je pense que c'est parce que c'est un des derniers romans que Face a sorti, et que je veux pas le lire tant qu'il n'y en a pas d'autres. Mais cette trilogie-là est juste génial. Donc si vous ne connaissez pas les Chroniques de Ren, pourquoi vous ne connaissez pas les Chroniques de Ren? Bref, à lire sans plus tarder, c'est une excellente série de fantasy MM et c'est en français. Voilà pour les séries de fantasy MM dont je voulais vous parler. J'espère que ça vous a plu. J'aurais pu vous parler, comme je vous le disais, de la série dont j'ai bouffé le nom en français, donc c'est Soulbound en anglais, mais je sais pas comment ça s'appelle en français. Dead 200 de Hayley Turner, donc c'est chez MXM aussi. J'aurais pu vous parler des Wyborn et Griffin, j'aurais pu vous parler de L'Esclave, la série L'Esclave de Kate Aaron, j'aurais pu vous parler du Prince Captif. Je suis en train de regarder un petit peu en fantasy. Ah oui, faut que je vous parle des space opéra. Un de ces jours, il va falloir que je vous parle des space opéra. Je surkiffe les space opéra. Et notamment, bien entendu, la série La Noirceur des étoiles de n'importe quoi, de Jessica Naïd, qui est transcendante. Mais j'adore cette série. Le tome 4 va sortir bientôt, j'ai trop hâte. J'aurais pu vous parler de la série de Beryl et Osiris Brackhouse aussi, Virasana Empire, qui est trop bien. Il y a l'Étoile de Rennes aussi de F.T. Lukens qui est sorti chez MXM, et d'ailleurs le tome 2 devrait sortir bientôt. Je crois que c'est Teen Spirit et pas MXM. Voilà, il y en a, mais tellement que j'ai décidé de vous parler uniquement de ce style de fantasy là. Il y a la série Night Runner. J'ai mangé le nom de l'auteur, c'est chez Milady, et j'ai le tome 1, mais je l'ai pas fini parce que je suis une flemmarde et que la romance arrive que très tardivement. Donc du coup, ben, j'ai pas voulu continuer. C'est Lynn Fellowin. Je vous mettrai ici la couverture de Night Runner, qui est une romance fantasy, qui est une série de fantasy MM, une des premières séries de fantasy MM, et là on est vraiment dans la pure fantasy. Voilà, il y en a tout un paquet, et bah, du coup c'est en français, Night Runner. Donc si vous avez des titres dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Si vous avez encore des questions sur les titres dont j'ai parlé, n'hésitez pas. Je suis en train de voir dans ma palle, il y a aussi la série de Virasana. Pas du tout, c'est pas Virasana, c'est Verania. C'est ça, Verania, les contes de Verania de TJ Klune, que j'ai pas lu encore, hein, mais qui est de la fantasy et qu'il faut que je lise. Mais je crois qu'il y a des pouvoirs magiques, donc, et comme je l'ai pas lu, je sais pas trop si ça pouvait rentrer dans cette catégorie-là. Voilà, il y en a au taquet. Et j'avais pas envie non plus de vous parler de Shifter, même si c'est plus ou moins de la fantasy. Je voulais pas vous parler de loup-garou parce que je vous ferai peut-être un thème, ou alors je demanderai à Loïc de faire un thème parce qu'il en lit beaucoup plus que moi, enfin une vidéo là-dessus. Bref, de la fantasy, il y en a énormément, et du coup j'adore juste ça. Même si la fantasy pur jus, comme je vous ai présenté aujourd'hui, il y en a pas tant que ça, et que c'est un petit peu dommage. Je pense que ça mérite qu'il y en ait un petit peu plus. J'ai parlé vite, hein.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!